Évolution des produits miniers du 26 au 31 janvier 2026 en République démocratique du Congo. Les plus amples explications vous seront données au cours de ce magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et merci de nous renouveler encore une fois votre confiance. Nous reviendrons également sur la tripartite RDC, Zambie, Angola. Mais avant tout, je vous prie de suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après. Le marché de produits miniers exportés par la République démocratique du Congo présente des évolutions contrastées pour la semaine du 26 au 31 janvier 2026. Selon les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le prix de l'étain devrait enregistrer une hausse hebdomadaire significative à rebours de la tendance observée pour le cuivre et les cobaltes. D'après les données officielles, la tonne d'étain devrait se négocier à 52 383 $ au cours de la période considérée contre 46 680 $ la semaine précédente. Il s'agit d'une augmentation de 5 703 $ la tonne, l'une des plus fortes variations hebdomadaires enregistrées récemment pour ce minerai stratégique. Plus de détails sur zoom-couponet. Le prix du cuivre et du cobalt, deux de principaux produits miniers exportés par la République démocratique du Congo, devraient enregistrer une baisse modérée sur les marchés internationaux au cours de la semaine du 26 au 31 janvier 2026. Selon les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, pour le cuivre, la tonne devrait se négocier autour de 13 031 $ contre 13 179 $ la semaine précédente, soit une diminution environ 148 $ américains par tonne. Quant au cobalt, les reculs attendus est très limité, le prix passant de 53 580 $ à 53 577 $ la tonne, reflétant une stabilité relative mais néanmoins une baisse légère après les fluctuations du marché. Plus de détails sur zoom-couponet. À l'occasion de la journée internationale de la douane en ce 26 février 2026 et au regard du message du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, il m'est agréable d'adresser mes vœux le meilleur à l'ensemble du personnel de la DGDA. Le thème retenu par l'OMD cette année est une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement. Illustre avec force le rôle stratégique et noble de notre administration. Il rappelle que chaque agent par vigilance, son professionnalisme et son engagement contribuent à la protection de populations, à la sécurisation de frontières, à la lutte contre le trafic illicite et à la sauvegarde des intérêts économiques et sociaux de la nation. Plus de détails sur zoom-couponet. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Bantalunda a annoncé, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, l'organisation de la toute première conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics de la République démocratique du Congo prévue à Kinshasa du 28 au 30 janvier 2026. Placée sous les thèmes « Infrastructures durables et innovants vers un système moderne et compétitif pour les infrastructures et travaux publics en RDC », cette rencontre rassemblera près de 500 acteurs nationaux et internationaux, représentants de l'État, experts techniques, opérateurs privés, partenaires financiers, institutions académiques et organisations de la société civile. Plus de détails sur zoom-couponet. De retour sur ces plateaux pour prendre les chiffres clés avec Judith Tounamaka qui revient sur l'évolution des produits miniers du 26 au 31 janvier 2026 en RDC. Elle sera avec nous juste après ceci. Judith Tounamaka, bienvenue. Merci Juvette. Pour commencer, dites-nous comment se comportent les taux d'échange actuellement en RDC. À propos du barème de bourse actuellement en RDC, commençons donc par l'officiel, comme nous en avons l'habitude. Et à l'officiel, $1 revient à 2236 francs. Un franc CFA se change à 4,04 centimes et un euro salé à 2651 francs congolais, d'après les données fournies par la Banque centrale du Congo. Et d'après le marché parallèle, nous avons pointé cette fois-ci l'EMBA et dans ce lieu, $1 revient à 2250 francs, un franc CFA se change à 4,05 centimes et un euro salien à 2500 francs congolais. Et quelle est la tendance générale des produits miniers sur les marchés internationaux du 26 au 31 janvier 2026? Et dites-nous également, ce repli intervient dans quel contexte? Voilà, la tendance générale des produits miniers sur le marché international se présente comme suit. Voilà, on commence par le cuivre qui est passé de 13 179,20 $ américains la tonne à 13 031,40 $ américains la tonne au courant de cette échéance dont vous parlez, du 26 au 31 janvier 2026. Et on peut dire qu'il s'observe une variation, soit une baisse de 147,8 $ américains. Le cobalt passe de 55 580,00 $ américains la tonne à
53 577,00 $ américains la tonne, soit une baisse de 2003 $ américains. Voilà le cause justement de ce repli. Nous y revenons justement. Il intervient après une période de progression significative observée depuis la levée de la suspension temporaire des exportations décidée par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers l'autorité de régulation et de contrôle des marchés substances minérales et stratégiques. Voilà, cette évolution s'inscrit dans le cadre de l'instauration du quota annuel d'exportation, une mesure visant justement à renforcer notamment le contrôle de l'offre, à stabiliser les prix et à réguler le marché mondial du cobalt. Judith Tounamaka, qu'en est-il justement des autres produits en baisse sur le marché? Concernant les autres produits en baisse, on note les lingots d'aluminium qui ont vu leur cours reculer à hauteur de 1498,75 à 1487,29 $ américains la tonne, et le nickel est passé de 16 463,41 à 15 892,71 $ américains la tonne. Le germanium a enregistré une baisse au courant de cette période, c'est-à-dire du 26 au 31 janvier 2026, glissant de 5 343,75 à 5 272,50 $ américains la tonne au courant de cette période. Et que dire justement des prix des produits observant une hausse durant cette même période? Les produits observant une hausse, on note tout d'abord l'étain qui s'est fortement apprécié, passant de 46 680,00 $ américains la tonne à 52 383,33 $ américains la tonne au courant de cette échéance. Voilà, le Tintal a progressé de 289,30 $ à 368 $ américains la tonne. Le zinc a enregistré une légère hausse au courant de cette période, évoluant à 3177,90 à 3195,60 $ américains la tonne. L'or a vu son prix également passer de 147,07 à 153 $ américains le gramme. L'argent a progressé aussi à 2,70 à 3,06 $ américains le gramme au courant de cette même période. Merci Judith pour votre disponibilité. C'était un plaisir, Juvette. Merci encore. Que comprendre et que savoir de la tripartite RDC-Zambie-Angola prévue du 5 au 6 février prochain à Luanda? Pour en parler, Gardi Diana sera avec nous sur ces plateaux dans quelques instants. Gardi Diana, bienvenue. Merci. Avec vous, nous allons évoquer la question sur la tripartite RDC-Zambie-Angola. Et pour commencer, de quoi était-il question lors de cette réunion entre Julien Paluku et les délégués de la Banque mondiale? Alors, il s'agissait de pouvoir déjà préparer la rencontre qui est prévue du 5 au 6 février prochain au niveau de Luanda. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la mise en place du corridor de Lobito dont on parle depuis toujours. Il s'agit ici d'un corridor important qui pourra réunir les 3 États avec l'idée de pouvoir faciliter l'intégration économique, mais également au cœur de cette rencontre-là, plusieurs autres projets en interne seront évalués, notamment les différents corridors d'Inga et le corridor de centre-est jusqu'au Kivu, qui permet également de pouvoir établir une corrélation, mais également la promotion de commerce transfrontalier entre les différents États. Mais on parle également de la renaissance de la CPGL, la communauté des pays de Grand Lac, une institution créée depuis plusieurs années, mais qui a connu certainement un moment de trêve au regard des vicissitudes qu'il y a entre les différents États qui composaient cette organisation. Et donc, il y a lieu de pouvoir dire que c'était une rencontre précurseur pour pouvoir préparer cette réunion d'accélération de la mise en place du corridor de Lobito. Mais comment parler de commerce transfrontalier dans un contexte de guerre? La vérité, c'est que également la rencontre avec les différents délégués tient compte de cette réalité. Ici, il faut rappeler que la notion de l'intégration économique et régionale fait partie du point 6 de l'accord de paix signé à Washington. Donc, il s'agit ici d'un de points essentiels dans la mise en œuvre d'un processus de paix. Et donc, ici, par les approches économiques et commerciales, ces institutions vont décider de mettre ensemble leurs forces pour pouvoir justement travailler dans la dynamique de paix. Certes, cette question se pose, oui, mais dans la réflexion du ministre des Commerces extérieurs également, ses pairs
de la Zambie et de l'Angola, mais également la plupart des accompagnateurs, notamment les 5 vice-présidents de la Banque mondiale qui vont prendre part à cette réunion, mais également le VPM de Transport et Voies de Communication, ainsi que le ministre des Finances congolais. L'idée, c'est de pouvoir trouver une jonction pour que finalement, on puisse accélérer ces processus d'intégration économique régionale qui semble être la jonction indispensable pour créer un climat de paix au niveau de la sous-région et pouvoir faciliter justement ces dynamiques de paix et ce tandem au regard de la nature de la RDC d'être ces pays solutions, mais surtout cet état catalyseur pour le développement, non seulement de la sous-région, de l'ensemble du continent. Donc la dynamique de paix est prise en compte et je crois que l'initiative prise ici s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Washington. Avant de vous libérer, que doit-on attendre des concrets de cette tripartite ? Ce qu'il faut attendre des concrets aujourd'hui, on parle de l'accélération. Je vous rappelle que ce projet est porté au plus haut point par le gouvernement américain. Certes, aujourd'hui, le pouvoir a changé parce que Joe Biden, à son époque, était le premier à faire la visite au niveau de la sous-région pour parler de ce projet-là. Il s'agit ici d'un projet qui permet d'abord de la RDC de pouvoir remettre de l'ordre dans sa chaîne des valeurs en ce qui concerne les matières critiques, parce qu'autrefois, les seules zones d'évacuation étaient justement les zones aujourd'hui à fort risque d'insécurité. Et donc, ce corridor permettra à la RDC non seulement de pouvoir profiter d'une voie d'évacuation saine, mais aussi de pouvoir, par ricochet, créer de l'emploi, mais aussi pouvoir créer un processus de développement et une chaîne de valeur qui profiterait justement à l'État congolais dans ses élans de développement, mais aussi réduire le risque de clivage qu'il y a au niveau de la sous-région, notamment avec l'exploitation illicite de cette matière stratégique. Mais au-delà de ça également, ce qu'il faut attendre de concret, c'est de pouvoir permettre aux différents États de se parler franchement et de trouver un compromis pour que finalement cette économie de la guerre qui semble dicter la sous-région depuis toujours puisse connaître une fin définitive et que les États parlent le langage de paix, de la prospérité surtout, cette question de développement qui devient un idéal qu'on pourchasse, mais je crois qu'on pourra l'atteindre que si jamais les différents États décident de mettre de côté les aspects belliqueux et parler le même langage sur les approches économiques. Merci Gardien d'avoir été avec nous sur ces plateaux. Merci à vous. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Rendons-nous à présent dans certains marchés de la capitale avec Naomi Kandé qui nous donne les prix des vivres frais en début 2026. Suivez cet extrait de Zoom Wende. Débutons notre marché du jour avec 1 kg de cuisse de poulet qui se vend actuellement à 7 500 francs congolais. Un poulet rôti de poids 10 revient actuellement à 9 750 francs. On débute l'année 2026 avec un poulet de poids 11 qui se vend actuellement à 10 000 francs congolais. Le poids 12 revient entre 10 800 francs et 11 000 francs. Pour le consommateur de côtisses de viande, cela revient actuellement à 12 000 francs. Zoom Wende a également pensé aux consommateurs de pieds de porc, communément appelé makosso, qui se vend actuellement à 8 000 francs par kilo. 1 kg de viande dure se vend à 15 000 francs. La même viande de bœuf, mais un peu plus tendre, revient entre 19 000 francs et 20 000 francs. Terminons notre marché du jour avec la viande de bœuf fraîche qui se vend à 35 000 francs par kilo. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Alors, quelles sont les grandes activités économiques annoncées en République démocratique du Congo cette semaine? La réponse est avec Adassa Grace dans sa rubrique Agenda. Regardez. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. La Chambre du commerce et d'industrie franco-congolaise prépare un déjeuner d'affaires axé sur la loi des finances 2026. Le mercredi 28 janvier à Kinshasa, la participation s'élève à $55 pour le personne membre et à $65 pour le non-membre. Toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui cette fois-ci prépare le 30 janvier 2026 dans la ville de Lubumbashi un déjeuner d'affaires axé sur la loi des finances 2026.
Notons également le 3e forum économique RDC-Angola prévu en février dans la ville de Moanda, dans la province de Congo central, en République démocratique du Congo. Ces forums stratégiques stimulera les échanges bilatéraux. Avant de finir avec le rendez-vous économique, signalons que la mission économique RDC Afrique du Sud se déroulera à Kinshasa du 2 au 6 février prochain. Cette mission vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays. Enfin, l'Assemblée générale extraordinaire de la Chambre de commerce et d'industrie pro-congolaise est prévue à Kinshasa le 6 février 2026. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Pour cette nouvelle édition, Article 15 nous retrace le parcours d'une vendeuse des braises qui a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un reportage réalisé par Junior Bolamba. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Bana na bana uteka makala na bana kikada 10e mois awa na bana kina demi siko na 10 siko na saki ndio komaki liboso za 50,000 mais siko ba 52 siko yokomi ba 60 na muta omemela yoti awa na ndangu pesa 60 zo su ba sase 62. Na teki pam ako gagner ba 15,000 35,000 na bombi po sunga lobi na ngo. Bato da ba yaka ba zo mena c'est pour au pesa moi quelque chose wana moi ba 5,000 ku faka au pesa moi 5,000 so teki te ba longoli biloko bokangi ko basunga bino bango ba tei to tika ko teka ko tekeza mo bulu ero ko teka boye ba bususu na zone o zimba bususu 10,000 bato ya ndam na surtout ndenge batie ba bare boye koteke comme au boulot. Mais ça on a bien coupé ça na mukonzi na biso asunga biso surtout côté ya koteka makala et commissaire mais commissaire pendant commission lobisi na peut-être mata comme 70,000 mais ce quoi à ça la tunde basala ki dollar ekiti mais makala ekita te makala ezo mata bango ba lobi ke côté ya to kene pona ba transport za passe pona ko koma on ekisasa kuna na bazama bazo kene ti ba okoma bobanzile za kupuka na nzela siko poye koma awa bazo tia cher siko ame ko beta tango na ba commerçant na ba o bazo tekela biso makala ekita ko mutu nyonso ko soma mwa sa makala ta mi baleta abaneta na moko azoke liboso pona Minerva e mati ziko Minerva ngutu zofuta ndeni soki makala e mati doko futa ban Minerva te mais soki ekiti to ko futa Minerva. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de ce magazine Zoomeco Live. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.